Un raccourci. Alors, un raccourci, c'est quelque chose qu'on va placer quelque part. Par exemple, sur mon bureau, vous voyez là, le raccourci, c'est, je vais reprendre peut-être la loupe, je sais pas si ça va marcher là. Non, ça veut pas. Si je ferme ça, là, là, toc. Donc, je vais reprendre la loupe. Où est-ce que, oui, bon, faut que j'aille chercher la loupe. La loupe, la loupe, toc, toc. Et je vais quand même zoomer un peu moins fort parce que c'est quand même un peu compliqué avec, voilà. Vous voyez là, j'ai quelque chose qui s'appelle Scratch 3, mais sur l'image, ce qu'on appelle l'icône, hein, ce qui représente ce dossier, il y a une petite flèche bleue. Ça veut dire que ça, c'est un raccourci, hein. Alors le raccourci, ça permet juste de lancer facilement un logiciel ou d'ouvrir un fichier. Je vais faire, par exemple, je vais le faire sur une photo. Cette photo-là. Ça, c'est une photo, c'est le fichier de la photo. Et après, si je prends ça, et je dois avoir quelque part dans afficher plus d'options, je vais avoir sans doute créé un raccourci. Je vais dire, nanana, je le trouve pas, mais créer un raccourci. Donc je crée un raccourci. Il me l'a mis là avec la petite flèche bleue. Celui-ci, je le prends, je clique gauche et je le glisse sur mon bureau. J'ai pas enlevé ma photo qui est là, mais par contre le raccourci, lui, va savoir où se trouve la photo d'origine. Donc si oui, vous la voyez vous certainement, moi je la vois pas là. Toc, toc. Donc je vais encore fermer ça. Voilà, donc là vous voyez c'est le raccourci que je viens de placer qui est là. Je vais le mettre au centre pour qu'on le trouve. Et si je double-clique sur mon raccourci, il va m'ouvrir la photo qui était stockée par ailleurs. Si je prends clic droit sur ce raccourci, je vais faire propriété. Et là, il va me dire que presqu'île, il va me dire où est-ce qu'il est exactement. Vous voyez, le fichier sur lequel il pointe, il va me dire il se trouve sur picture, photo souvenir, 2022 souvenirs, etc. Hein. Et si je veux retrouver l'endroit exactement où est placé ce fichier, je vais, une fois que j'ai ouvert cette fenêtre-là, je vais faire emplacement du fichier et hop, il m'ouvre le dossier qui comporte le fichier. Voilà, je referme. Le raccourci, je fais un clic droit dessus et je vais le supprimer. J'en ai pas besoin et je ne supprime pas ma photo quand je supprime le raccourci. Là, par exemple, j'ai un raccourci qui me permet d'aller lancer Photoshop. Voilà, on reprend une fenêtre. Donc Windows, ce sont des fenêtres. À chaque fois, vous voyez, là, j'ouvre des fenêtres. Toc. Là, par exemple, j'ai une fenêtre image. Chaque fenêtre, à chaque fois, elle se comporte un petit peu de façon pareille. Là, je prends mon clic gauche en haut et je peux déplacer ma fenêtre. Je prends mon clic gauche, vous voyez, sur le bord, je peux réduire sa taille. Je peux ici l'agrandir en plein écran. Je peux la ramener à sa taille ou je peux la réduire ici sans la fermer. C'est-à-dire qu'elle se trouvera toujours par là si j'y reviens. Donc les fenêtres, elles se comportent toujours à peu près de la même façon. Mais ça, c'est une fenêtre d'un dossier. Mon Windows qui est là, vous voyez, c'est aussi une fenêtre, hein, qui va se comporter pareil. Je peux la ramener à une taille plus raisonnable. Je peux, avec ma souris, l'agrandir comme ça. Je peux prendre, en cliquant quelque part dans la barre ici, je peux essayer de la déplacer. Voilà, ça ce sont des fenêtres. Donc je peux afficher de nombreuses fenêtres. Des fois, c'est pratique d'afficher plusieurs fenêtres quand on veut ranger justement pour pouvoir déplacer un fichier vers un autre. Bon, alors un pixel, c'est juste une question de vocabulaire. Un pixel, c'est un élément c'est une unité élémentaire d'affichage sur votre écran ou sur votre photo. Donc une photo qui va être je ne me rappelle plus des dimensions, une photo, je vais essayer de trouver une photo, voir, je sais pas ce qu'il va m'afficher si je fais un clic droit. Donc, je fais ça, je fais un clic droit, propriété, clic gauche. Là, il va me marquer que cette photo, elle fait 2,37 mégas. Mais bon, en pixel, je ne sais pas. Bon, en fait, le pixel, c'est un élément de précision, hein. Donc, si vous avez un appareil photo, par exemple, on vous exprime le nombre de pixels qu'il peut prendre en largeur et en hauteur, ça vous donnera un petit peu de sa précision.
Hein, si vous avez une photo qui fait 1 million de pixels, c'est moins bien que 10 millions, mais c'est mieux que 80 000 pixels. Voilà. Hein. Euh, la résolution d'écran, d'une part, c'est la taille de l'écran. Comme celui-ci, la lumière, il fait ici 1900 par 1080 pixels. Donc, c'est sa taille, mais aussi exprimée en pixels. On va pas s'attarder trop là-dessus. Après, il y a une chose qui est peut-être importante, qui pour vous souvent ne veut pas dire grand-chose, c'est les notions d'octets, de kilooctets, de mégaoctets, de gigaoctets. Donc un octet, c'est en fait l'ordinateur il parle avec des zéros et des 1. À chaque fois, c'est donc un bit. Ça veut dire binary, je sais plus quoi. J'ai oublié, excusez-moi. Donc c'est une pensée qui est binaire, qui pense qu'en 0, 1 ou oui, non. Voilà. Mais c'est des zéros et des 1. Et un bit, donc c'est une position dans la mémoire. C'est l'élément élémentaire de la mémoire de votre disque. Genre, ils enregistrent un bit, un 0 et un 1. Ou un 1. Voilà, une suite de 0 et de 1. Ça va former une phrase que l'ordinateur saura comprendre. Un octet, c'est plutôt de ça dont on parle, les bits, c'est pour les informaticiens, on s'en sert pas vraiment. Un octet, c'est un ensemble de 8 bits, et c'est ce qui permet en fait de chiffrer un caractère. En gros, si quand vous tapez dans un texte un caractère, ça vous prend un octet supplémentaire. Après, on passe au kilo-octet. Kilo, c'est 1000, hein, comme des kilogrammes, c'est 1000 grammes. Kilo-octet, c'est 1000 octets. En fait, c'est un petit peu plus, c'est 1024 octets, parce que la façon de compter en informatique n'est pas la même. Un mégaoctet, c'est 1000 kilos. Hein. 1 million, c'est 1000 fois 1000, hein, quand vous pensez en millions. Donc, un mégaoctet, c'est 1 million d'octets. Après, un gigaoctet, c'est 1000 millions. Donc, un giga, c'est 1 milliard d'octets. Et puis après, un téraoctet, c'est 1000 gigas. Donc, 1000 milliards. Alors, après, on atteint des tailles qui ne seront pas du tout pertinentes par rapport à vos micro-ordinateurs. Hein. Le pétaoctet, à chaque fois, c'est multiplié par 1000. Et on va s'arrêter là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que un fichier texte simple, euh, pas trop avec Word, avec des images comme celui que j'utilise, mais là, mais un fichier juste avec du texte, bon, en général, c'est, vous voyez, 20 kilooctets, ça veut dire 20 000 caractères. Bon, voilà, hein, c'est dans ces ordres-là. Une image, ça dépend de votre appareil photo, de votre téléphone, ça fait entre 1 et 5 mégaoctets en général, mais plutôt 2 mégas. Hein. Et une vidéo, c'est plutôt en fonction de sa longueur, hein, mais une vidéo, je vous l'ai montré, je vous l'ai dit tout à l'heure, une vidéo, c'est 30 images à la seconde. Alors, c'est pas des images qui font toutes 1 mégaoctet, elles font moins, mais c'est quand même 30 images à la seconde. Donc, si vous imaginez, si vous avez une vidéo qui fait 1 minute, ça veut dire que c'est 60 secondes fois 30, mais si elle fait 10 minutes, hein, ça veut dire que c'est 600 secondes. Et 600 secondes fois 30, ça fait 6000, ça fait 6 fois 3, 18, ça fait 18 000 images qui sont stockées. Donc c'est pour ça qu'une vidéo peut être très lourde et monte facilement à 100 mégas, mais des fois beaucoup plus. Alors la mémoire vive, la RAM, c'est la mémoire vive de votre ordinateur. Elle s'exprime en général en gigaoctets. La plupart du temps, font 4 ou 8, mais vous trouvez facilement maintenant des ordinateurs qui vont faire 16 gigaoctets. Les clés USB, ça c'était peut-être un petit peu ancien, 4 à 32 gigas, mais en gros c'est ce qu'on trouve, mais vous pouvez en trouver qui font 64 gigas. Les disques durs, aujourd'hui, ils sont plutôt compris entre 500 mégaoctets et 2 téraoctets. Je vous laisse regarder, il suffira que vous fassiez un arrêt sur l'écran pour voir un petit peu ces choses-là. Donc, ça vous donne quelques éléments, hein, de ce qui est important dans le processeur qui va être un peu moins vite. Je vous dis, ça s'exprime en R. Ça va être plutôt pour faire de l'internet et de la bureautique. Pour faire du multimédia, on va avoir quelque chose qui va être plus rapide. Et pour faire du jeu de vidéo, il faut encore quelque chose de plus rapide. Voilà, voilà. Ben donc, je vous enverrai aussi les liens sur ces cours gratuits dont je me suis inspiré, hein, pour aller chercher un certain nombre d'éléments. Je ne vais pas tout réinventer. Euh, et puis,
verrons tout ça. Après, on aura d'autres choses à faire, mais je vais pas le voir ce matin avec vous, parce que ça va être un peu lourd. Ça va être un petit peu comment tout ça s'est structuré, comment on accède au dossier. On verra un petit peu les histoires de copier-coller, de suppression d'un fichier, etc., pour gérer tout ça. Hein. Ce document-là, je vous l'envoie aussi, hein, donc que je suis en train de défiler à l'écran. Vous pourrez le voir tranquillement. Ce qui est important, je crois, il est important que vous fassiez quelques manips à la maison. Le cours ne suffira pas. Vous fassiez des manips et c'est là que vous aurez des questions pratiques à me poser pour qu'on essaie de les traiter avec tout le monde. Hein. Euh, voilà, je m'arrêter là. Les paramètres Windows, c'est aussi un élément qui est important. Donc, pour accéder aux paramètres Windows, je vais m'arrêter juste après ça. Je vais cliquer droit sur la fenêtre de démarrage. Et puis là, je vais avoir quelque part, je pense, les paramètres. Et puis, si je cherche un paramètre donné, par exemple, je veux mettre à jour la dernière version, donc c'est Windows, c'est Update. Option avancée de Windows Update. Je vais arriver sur Windows Update, qui va me permettre de dire oui, je veux mettre à jour mes informations, je veux mettre à jour le logiciel Windows. Là, il y en a un que j'ai commencé, puis je l'ai arrêté pour notre cours du 4. Et je vais je vais le relancer tout de suite après pour finir ce chargement-là. Bon, vous voyez, là, je vous ai fait quand même une vidéo de 42 minutes. Je vais là vous la découper en quelques morceaux et pour que vous puissiez plus facilement vous y retrouver. Eh ben, je vous souhaite à bientôt. Je vous souhaite bon courage et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.